Ce type-là qui est en train de boire, en fait, il attend simplement sa commande. 100 balles de peinture, et ensuite il pourra s'y mettre. Et ça, c'est un mec qui a 100 balles de peinture et qui va pouvoir s'y mettre. Mais sur quoi? Aujourd'hui, on va peindre Anakin Skywalker du jeu Shatterpoint. On se tient à vous prévenir tout de suite, j'ai tenté de faire les yeux mais j'ai give up. Donc on va faire un truc assez simple, assez basique qui va passer. Et en plus, comme un idiot, j'ai eu du mal à trouver un bon angle au début pour filmer. Donc là on va appliquer du catch à la flèche. Bon, ça fera plus ou moins ce qu'on peut, parce que bon, on va laisser parler un peu l'imagination derrière. J'ai trop du mal avec les yeux pour l'instant, et il avait l'air d'un con quand j'ai essayé de lui faire. Du coup, le catch-an va directement aller sur le visage d'Anakin. Vous allez pas le voir parce que j'ai pas bien filmé, mais ça y va. Suite à cela, j'ai pris du Gorter Brown et du Abaddon Black. Je les ai mélangés pour faire le tissu de la robe intérieure du petit boy, ainsi que ses bottes, parce que comme ça au moins c'est un cuir qui ressort un petit peu, et j'avais pas parfaitement ce que je voulais. Pour ce qui est du pantalon et de la ceinture d'Anakin, j'ai essayé de faire du mélange blanc et derrière du Gorter Brown, mais en vrai ça a rien d'être fou, donc je vais repasser dessus plus tard, on y reviendra. Bon, là ce que je suis en train de faire, c'est que j'avais oublié le tissu qu'il y avait derrière sur ses fesses, mais rien de grave, la peinture étant encore prête. J'avais aussi tapé les bottes, mais dites rien. Et là du coup, triple mélange, on a du Gorter Brown, du White de Prince August et du Wild Rider. On va faire ressortir donc la couleur qui est claire. Comme je vous ai dit, je repasse sur le truc, parce que la couleur me plaisait pas de base. Je sais pas pourquoi d'un coup je me suis mis à retourner la figurine pour les genoux. J'avais peur que ça glisse, parce que je pensais avoir trop dilué le produit, mais en fait tout allait bien. Du coup c'est juste rigolo de le peindre la tête en l'air. Enfin, la tête à l'envers. Par la suite, pour le tissu, on va dire extérieur, donc les deux bandes qu'il a sur le torse et qui glissent sur ses cuisses, on va mélanger du Corner Red, du Tandia Brown, puis du Abaddon Black. Faut pas oublier de passer sur les gants dans le processus, et on va juste appliquer ce petit mélange pour donner un côté un peu noir, mais avec un petit peu de pigment, un petit peu de quelque chose qui ressort, même si j'avoue que j'aurais voulu un truc un peu plus violet, mais j'ai eu un peu de mal à voir ce qui me convenait, donc pour l'instant on va s'en contenter, ça passe plutôt pas mal. On reprend notre Abaddon Black parce qu'on a des rebords à mettre en valeur. En fait, tout ce qui va être un peu tissu plus clair, je vais passer une légère couche d'Abaddon pour essayer de les refaire ressortir un petit peu, pour leur donner un petit peu de volume. Ensuite, j'ai pris du style Legend d'arbre pour faire les highlights de la ceinture, quelques détails, puis on a ajouté un petit mélange de Tandia Brown et de Mephiston Red, que j'ai appliqué aussi sur quelques parties du pantalon, avec bien évidemment la ceinture, pour lui donner un peu plus de texture, pour qu'il ait quelques détails en plus. On a pris ensuite du métallique de chez Prince August. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques pièces métalliques sur la ceinture d'Anakin, et aussi ses gants sont plus ou moins en train de briller un petit peu. Il y a un petit côté luisant dans les films, du coup on repasse là-dessus, et on essaie de faire au mieux. J'ai abusé sur la ceinture, ne faites pas comme moi, mettez-en beaucoup moins, le trop est l'ennemi du bien. Bien sûr, j'ai corrigé le tir ensuite, donc n'abusez pas comme moi. J'en ai profité aussi pour faire le sabre avec le même métal. En fait, c'est du gunmetal gris, si jamais vous vous demandez. Bon, je vais tenter de peaufiner un petit peu le visage avec du shade du Reckland, ça fera l'affaire. Je suis vraiment pas assez bon pour faire les visages, je suis désolé d'avance, mais je préfère mieux pas saboter toute la figurine avec un regard complètement débile. Là, on va passer sur le highlight des tissus, tout simplement. Donc le mélange, ce sera du Tandia Brown et du Wild Rider Red avec du Balor Brown. Ouais, j'arrive pas à les tenir sur la vidéo, mais vous en faites pas. On les passe sur les vêtements internes, donc les sortes de jupes et la tenue en elle-même de Jedi, qui n'est pas le côté plus sombre. On va donner encore une fois de la texture et un côté réaliste à tout ça, parce que c'est assez simple de passer ces traits là-dessus, et ça donne un petit rendu que j'aime bien. C'est ok, c'est très sympathique. Et ça donne de la diversité, au regard c'est agréable. Pour les bottes, on va reprendre du Balor Brown et on va faire le petit contour que vous voyez là que je suis en train de tapoter, même un petit peu le bas de la botte. Je vais pas m'arrêter là parce que je vais aussi prendre du Deshal Lilac que je vais très peu laisser constant. Je vais utiliser beaucoup d'eau pour le diluer au maximum pour pas que ça brise ce côté cuir.
Et ce déchal lilac, on va le passer aussi donc sur ce qui est les bords du tissu externe. Je vais aussi en passer sur les variations de tissu, histoire d'accorder un truc un peu plus harmonique, un peu moins juste sombre et terne. J'ai aussi fait quelques détails sur les cheveux. Alors, j'ai pris pour le début donc du mélange du déchal lilac et du Tandia Brown. J'ai donné un côté légèrement gris, puis j'ai passé du Balor Brown, c'est ça, sur le dessus pour faire ressortir ce côté brun châtain qu'a Skywalker. Mais j'ai paumé les rushs, donc je me sens con, et je pourrais pas vous montrer, mais enjoy. Du coup, pour faire oublier tout ça, on va passer sur un joli sabre laser, donc du blanc et du Temple Guard. Je commence par étaler du blanc sur la lame, juste pour faire une base, tout en gardant un mélange blanc-bleu sur le côté. Je rajoute ensuite des petits traits bleus de temps en temps. En fait, c'est vraiment passer genre son pinceau assez légèrement sur le truc. Faut pas qu'on ait un gros amas et qu'on surcharge le sabre de bleu, sinon on perd ce côté un petit peu luisant, un petit peu cristal, justement un petit peu sabre laser. Et on va passer sur l'OSL, donc avec le même mélange, même si mes retours dans mon cercle privé sont un peu... Certains aiment, d'autres trouvent que ça fait trop bleu, que ça manque un peu de nuance. Je sais pas trop, pour le coup c'est vraiment des trucs que je fais en tant que débutant. Je me dis que oui, il y a clairement mieux à faire. Encore une fois, je suis qu'un débutant. On progresse ensemble, donc je fais au mieux. Sur tout ça, je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais des gros bisous. Désolé pour le cadrage, je fais au mieux, c'est du matos que je connais pas encore. On fait au mieux pour l'instant. Je vous fais des gros bisous sur le pétou, prenez soin de vous, à la prochaine. Et puis abonnez-vous, partage tout ça, tu connais.